Donc soit A appartenant à l'ensemble des réels positifs privés de 1, la fonction réciproque de exponentielle en base A est la fonction logarithme en base A. Et on a donc la fonction définie donc de la façon suivante, ce qui implique alors, quand on a y est égal à log en base A de x, c'est équivalent à x est égal à A puissance y, donc exponentielle en base A. Et puis, quel que soit x appartenant donc à l'ensemble des réels positifs, on a A exposant log en base x, enfin en base A de x est égal à x, et puis quel que soit y appartenant à l'ensemble des réels, cette fois-ci, on a log en base A de A puissance y qui est égal à y. Alors voyons tout d'abord quelques propriétés. Donc on a log en base A de 1 qui est égal à 0, et puis log en base A de A qui est égal à 1. Et puis pour démontrer quelques autres propriétés, nous allons poser deux choses. Donc posons donc R est égal à log en base A de x et S est égal à log en base A de y, ce qui est donc équivalent à avoir x est égal à A puissance R et y est égal à A puissance S. Alors voyons d'abord à quoi est égal à log en base A de x fois y. Donc si je remplace x et y par ce qu'on a noté ici, on a donc log en base A de A puissance R fois A puissance S. En utilisant les propriétés donc des exponentielles, on a log en base A de A puissance R plus S. Et donc, en utilisant maintenant la propriété qui est ici, donc cette propriété-là, on obtient R plus S, et puis cette fois-ci, en faisant le remplacement avec cette expression-là, on obtient donc log en base A de x plus log en base A de y. Donc voyons également à quoi est égal log en base A de x divisé par y. Donc c'est égal de la même façon à log en base A de A puissance R divisé par A puissance S, ce qui est égal donc à log en base A de A puissance R moins S. C'est donc R moins S. Et finalement, log en base A de x moins log en base A de y. Alors voyons une dernière propriété, donc log en base A de x puissance n est égal à n fois log en base A de x. Et nous allons démontrer cette propriété par récurrence. Donc nous allons déjà vérifier que cela fonctionne pour le rang 1. Donc si on calcule log en base A de x puissance 1, c'est égal à log en base A de x, et puis log une fois log en base A de x, c'est égal à log en base A de x. Donc c'est vérifié pour le rang 1. Vérifions donc, admettons maintenant que cette propriété est vraie pour le rang n, et donc nous allons la démontrer maintenant pour le rang n plus 1. Donc à quoi est égal log en base A de x puissance n plus 1? Donc c'est égal à log en base A de x puissance n fois x, et puis en utilisant une propriété, donc celle-ci que nous avons démontrée auparavant, on obtient que ceci est égal à log en base A de x puissance n fois log en base, plus log en base A de x. Comme nous admettons
que cette propriété est vraie pour le rang n. Donc nous pouvons remplacer ici ceci par n fois log en base a de x plus log en base a de x, ce qui est égal à n plus 1 fois log en base a de x, et nous avons donc bien démontré que c'est vrai pour le rang n plus 1, donc c'est vrai pour le rang 1, et c'est vrai tout le temps. On peut encore noter deux formules importantes. La formule de changement de base, qui est la suivante. Log en base a de x est égal à log en base b de x divisé par log en base b de a. Et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x puissance x, et ça c'est égal à e. Alors calculons maintenant la dérivée de log en base a de x. Donc la dérivée, si on utilise la formule que l'on connaît, c'est f' de x qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de log en base a de x plus h moins log en base a de x divisé par h. Alors si l'on utilise les propriétés des logarithmes qu'on a vu avant, donc quant à la soustraction des logarithmes, on a donc limite quand h tend vers 0 de 1 sur h fois log en base a de x plus h sur x. En utilisant maintenant la formule de changement de base, on peut écrire que ceci c'est égal à limite donc de 1 sur h quand h tend vers 0 de ln, si on est en base e, de x plus h sur x divisé par ln de a. Et donc on peut sortir le 1 sur ln de a, et on a 1 sur ln de a fois limite quand h tend vers 0 de 1 sur h fois ln de x plus h sur x. Alors en utilisant maintenant cette propriété-ci, on va pouvoir donc écrire 1 sur ln de a fois limite quand h tend vers 0 de ln de x plus h sur x puissance 1 sur h, que l'on peut encore écrire 1 sur ln de a fois limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h sur x. Et au lieu d'écrire puissance 1 sur h, on va transformer ça en utilisant un petit artifice de calcul. On va noter 1 sur x fois x sur h. Alors on va réutiliser cette propriété-là, mais dans le sens contraire de tout à l'heure. On va noter que ça, c'est égal à 1 sur ln de a fois limite quand h tend vers 0 de 1 sur x fois ln de 1 plus h sur x puissance x sur h. Alors on va poser maintenant un changement de variable, le suivant, donc z est égal à x sur h, et puis donc quand on a h qui tend vers 0, on va avoir z qui va tendre vers plus l'infini. Et donc notre écriture devient la suivante, donc f' de x, puisque c'est toujours f' de x qu'on calcule, c'est égal à 1 sur ln de a fois 1 sur x fois limite quand z tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur z puissance z. Et on peut encore finalement transformer cette écriture en 1 sur ln de a fois 1 sur x fois ln de limite quand z tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur z puissance z. Et on reconnaît ici ce qu'on avait écrit au départ, cette expression-là, donc le nombre e. Et donc on a
f' de x est égal à 1 sur ln de a fois 1 sur x fois ln de e. ln de e, c'est donc égal à 1. Et donc, on arrive à finalement que f' de x est égal à 1 sur ln de a fois 1 sur x. Alors, dans la définition de log en base a de x, on avait noté que a appartient à R étoile plus privé de 1 et que x appartient à l'ensemble des réels strictement positifs. Donc, on en déduit que f' de x est positif si a est supérieur à 1 et est négatif si a est inférieur à 1. On obtient donc les représentations graphiques suivantes. Donc quand a est supérieur à 1, c'est-à-dire ici et puis ici, on a une fonction qui est croissante. En revanche, si a est inférieur à 1, ici, nous avons une fonction qui est décroissante.